En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Marc 9, 2, 13. Jésus se montre dans la gloire, son identité de toujours, tout naturellement. Il converse avec Élie et Moïse, ces figures si importantes de l'Ancien Testament. Non, non, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il n'est pas étonnant que les disciples, qui sont montrés dans les nombreux tableaux de peintres célèbres, sont terrés, jetés à terre, prosternés devant la transfiguration de Jésus. Ils aimeraient tellement que ce moment soit rendu éternel. D'ailleurs, ils veulent s'y installer et proposent à Jésus de construire des tentes pour fixer le moment. Les moments d'éternité si importants dans nos vies sont habituellement de courte durée. À peine s'en rend-on compte que déjà ils sont passés. Comment alors y puiser une force, en tirer un enseignement? Les disciples que Jésus a choisis, Pierre, Jacques et Jean, vont être multiplicateurs et témoins, d'abord auprès de leurs compagnons, ensuite en annonçant l'évangile à d'autres. Ils ont entendu et compris. Le Fils de l'homme, comme Jésus, se désigne souvent lui-même, et le Fils bien-aimé. Comment dès lors ne pas souhaiter le suivre pour être à son tour transfiguré dans cette appartenance filiale à Dieu?